été choisi. Alléluia. Donc quelque part tu as été sélectionné pour être là. Alléluia. Et ta louange est faite. C'est de lui dire merci. Merci pour ses bontés, ses merveilles, ses bienfaits dans ma vie. Moi je n'étais rien, mais c'est son amour qui m'a retiré de la France, qui m'a lavé, m'a positionné. C'est pourquoi moi je prie aujourd'hui. Ils ont essayé de me rabaisser, essayé de me mépriser. Ils ont tout fait pour me ramener en arrière, mais grâce à Dieu, on est resté debout. Cette nuit, c'est l'association Mex TV qui nous rassemble. Amen. Message express. Et avant de commencer toute chose, il est important de connaître la vision et savoir dans quel but est-ce que Mex TV a été mis en place. Alléluia. Et nous sommes les collaborateurs de cette vision. Mais nous avons le président qui est là parmi nous ce soir. Amen. Et j'aimerais honorer un grand homme. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas la vision. Mais tout le monde peut accompagner la vision. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le problème souvent, on veut tous avoir la vision. Or, il y en a qui sont des hommes et des femmes qui doivent accompagner, soutenir, encadrer. Et nous sommes là pour accompagner un visionnaire. C'est un homme qui a reçu une pensée et il est parmi nous. Amen. Certes, ce n'est pas un homme de Dieu, mais peu importe.
c'est pour le royaume de Dieu. Et lorsqu'il est venu me voir, qu'il m'a parlé de sa vision, je lui ai dit on peut y aller. Amen. Parce que il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Si ça peut rassembler, unir, pour que le royaume de Dieu avance, alors je me joindrai à toi. Et ce soir, il est là, et j'aimerais appeler le président de l'association Mex TV. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le frère Laurent Aboué? Acclame plus fort que ça pour le frère Laurent Aboué. Plus fort que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit plus fort que ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi j'ai demandé qu'on acclame très fort pour lui? Parce que l'honneur revient aux hommes, mais la gloire revient à Dieu. On honore les hommes qui portent une vision. Ces acclamations, ce sont des encouragements. Tout à l'heure, on va rendre gloire au roi des rois. Là, maintenant, si vous voulez, on va tout casser. Alléluia. Mais je veux qu'on l'honore. Amen. Et on va lui donner quelques minutes. Il va un peu nous parler de Mex TV. Qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur? Pourquoi il rassemble comme ça les gens pour de tels programmes? Que Dieu te bénisse. Tu as le temps. Là où il y a la vie, il y a la joie. Alors si tu n'es pas en joie, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes ici pour glorifier un homme. Nous sommes ici pour glorifier un homme. Mais cet homme-là, il est parmi nous. Mais c'est un homme invisible. Mais il est venu sur terre avec la chair. Il était comme nous. Nous l'avons rejeté. Nous ne l'avons pas reconnu. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il est le plus connu, il est le plus prêché dans l'histoire de l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette vision m'a été donnée par Dieu quand j'étais dans le monde, là où il y a tous les plaisirs du monde. Parce que je suis un homme de la nuit. Non, on ne dort pas. Pour ceux qui connaissent la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, étant dans la nuit, arrivé à un certain moment de la nuit, quand j'étais au boulot, je n'arrivais plus à dormir. Quand je dors, je pense à Jésus, il dit mais c'est quoi tout ça? Là où il y a la fête, il y a le champagne, il y a le liqueur, il y a les femmes. Et puis moi, c'est des choses comme ça, moi je pense à ça. Je pense à Jésus. Et puis, un matin, il me met dans mon cœur. Il dit, ce que tu as appris dans la nuit là, je veux que tu le mets ça dans une autre vie. Il dit, quelle vie? Il dit, tu vas changer de vie. Tu vas avoir une autre vie. Et moi, je me suis mis, je n'ai pas compris parce que ce n'était pas mon domaine. Je me mettais à chercher c'est quelle vie. Et après, Dieu ouvre mes yeux, je vois que c'est dans la maison de Dieu que je dois servir. Mais pas en tant que pasteur, mais en tant qu'ouvrier. Donc, je suis là en tant qu'ouvrier. Donc, Mex TV, c'est une association que j'ai mis en place. Et quand je voulais la mettre en place, j'allais voir mon père José Lito et je lui ai expliqué la vision. Il a dit, mon fils, c'est une très bonne vision. Si c'est pour le royaume, je t'accompagne. C'est comme ça que ça m'a motivé et j'ai mis l'association en place. Et petit à petit, ce n'était pas facile, c'était difficile. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est vrai, on aimerait avoir plus de monde. Mais avec Dieu, ce n'est pas la vitesse. Avec Dieu, c'est mollo, mollo, doucement en avance. Dieu n'est pas pressé. Celui qui est pressé avec Dieu pour s'enrichir, celui qui est pressé avec Dieu pour voir la gloire de Dieu, il va s'égarer. Laisse Dieu te conduire petit à petit, jusqu'à ce que tu arrives à bon port. Et c'est ce que nous faisons à Mex TV. Et Mex TV, nous sommes dans le social, dans l'éducation, et la première mission de Mex TV, c'est l'évangélisation. C'est pour cela que nous avons créé une chaîne Mex TV sur YouTube, sur toutes les plateformes, vous allez voir. Notre mission, c'est l'évangélisation. Et c'est pour rassembler le corps du Christ,
Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le corps du Christ, pour moi, elle est divisée en 1000 morceaux. Et que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si nous sommes divisés, mais comment on peut être fort? On ne pourra pas être fort. Le diable va nous dominer à chaque fois. Et c'est nous qui devons dominer. C'est nous qui devons éclairer le monde. C'est pour cela que j'ai mis cette chaîne en place. Mais cette chaîne, elle rassemble tous les chrétiens, tous les pasteurs. Que tu sois de mon église ou pas, si tu as un message à donner, tu as une parole à donner, Mess TV est disponible. Tu nous appelles, nous nous déplaçons avec notre équipe, on arrive chez toi, tu fais l'émission. Si c'est pour Dieu, si c'est pour l'évangélisation, nous sommes disponibles. Nous sommes aussi dans les concerts que nous allons organiser. Bientôt nous avons un concert que nous allons organiser. Dans les concerts où nous allons récolter de l'argent. Mais cet argent-là sera distribué aux plus démunis, à ceux qui souffrent. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne gagnent pas 3 repas, 4 repas. Il y a des gens qui n'ont même pas un matelas, qui n'ont même pas un sous-vêt. Et c'est pour eux. Nous allons les sélectionner et nous allons les soutenir. Parce que quand Jésus est venu au monde, il n'est pas venu se servir, mais il est venu servir. Ah donc, Mess TV n'est pas venu se servir, mais Mess TV est venu servir. Et nous sommes là pour ça. Ah donc, vraiment, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, regardez Mess TV, et je pense qu'ensemble, nous allons le loin. Vraiment, je veux remercier mes pères qui sont là aujourd'hui. Je suis leur bébé. Souvent, je peux marcher, je peux glisser. Mais pardonnez, ne me rejetez pas. Attrapez ma main, relevez-moi et accompagnez-moi. Souvent, je dis que tout est grâce. Rien. Avec mon intelligence, avec ton intelligence, tu ne peux rien acquérir. Si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, si Dieu ne t'a pas montré, peut-être t'a pas connecté à quelqu'un pour que tu puisses atteindre un certain niveau, c'est pas par ta propre force. Quelle que soit ton intelligence, tu as besoin de toujours quelqu'un pour t'accompagner. Donc cette vision, c'est pour vous. Nous sommes ensemble. Je voulais honorer mon père, mais malheureusement, il ne se porte pas bien, il n'est pas là. Le père Youssouf Kamara, le révérend Youssouf Kamara, il n'est pas là. Mais j'aimerais que ceux qui sont là disent que ton fils avec toi. Ton fils t'aime. Je suis sur sa couverture. C'est vrai que les gens me verront d'autres hommes de Dieu. Mais je sais d'où je viens. J'irai toujours voir mon père pour lui dire, papa, je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Et cette mission, on va la mener ensemble. On va la mener ensemble. Mais ce que j'aimerais rajouter, Mess TV ne sera pas une chaîne chrétienne comme les autres chaînes chrétiennes. Parce que la vision, elle est grande. Nous allons travailler à ce que cette chaîne-là, on puisse la mettre en place véritablement comme Dieu m'a montré la vision. Et je compte sur mes pères pour qu'on puisse arriver ensemble. Parce que nous sommes le sel, nous sommes la lumière de la terre. Nous devons briller. Nous devons éduquer. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, même à l'école, partout, l'éducation de nos enfants, le comportement de nos enfants, quand tu entres à la maison, tu te demandes toujours, mais où est mon fils? Il fait quoi dehors? On a toujours une petite peur. Donc nous devons utiliser la parole de Dieu pour éduquer nos enfants. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour enseigner nos enfants. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour cela que Mess TV est là. Il y a des lucanes pour ça. L'éducation, le social, le conseil, tout. Donc Mess TV, vraiment, elle est vraiment large. Je ne vais pas être trop long, mais je vous invite à nous soutenir en prière et que Dieu vous bénisse. Et merci le peuple de Dieu, merci à mes pères d'être là et que toute la gloire revient au Seigneur. Shalom. Mais pendant la nuit, la Bible parle des terreurs de la nuit. C'est des réalités. Il y a des choses qu'on plante dans nos vies. Tu n'arrives même pas à décoller. Or, il a dit avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il t'a positionné sur les nations. Dis Seigneur, je déclare au son de ma voix, tout ce que le diable a
dans ma vie, à planter dans ma destinée, soit arraché dans le nom de Jésus. Les repas ensorcelés que j'ai mangés soient déracinés dans le nom de Jésus. Ô Éternel, je déclare aujourd'hui que les barrières érigées sur mon chemin, les blocages soient brisés dans le nom de Jésus. Que les sacrifices dans le royaume des ténèbres qui parlent contre ma vie soient brisés par le sang de Jésus. Je libère maintenant le sang de Jésus dans ma maison, dans la vie de mes enfants, depuis le village de mon Père. Que le sang de Jésus s'élève à ma faveur. Ce que les sorciers, les démons ont planté dans ma vie soit retiré, soit déraciné au nom de Jésus. Oh Dieu, je suis fatigué. Trop seul. Oh Seigneur, j'appelle ta main de victoire. Que ta colère se lève. Que ta colère se lève. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, que les chaînes du diable, les chaînes de la sorcellerie qui retiennent ma vie, qui retiennent mon mariage, soient brisées au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, ce que je vais lier sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que je vais délier sur la terre sera délié dans le ciel. Éternel Dieu, que les chaînes de famille qui me retiennent en arrière soient brisées dans le nom de Jésus. Oh Dieu, viens mon secours. Viens mon secours. Viens libérer ma vie. Viens libérer ma maison. Viens libérer mes projets. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que les mauvais sorts lancés contre ma vie soient retournés à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Que les paroles de malheur qui me suivent soient annulées, soient brisées. Dans le nom de Jésus. Que les accords, les alliances avec le diable dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, contre ma vie, contre ma maison, soient brisées, soient révoquées, soient annulées dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Oh, Ibo, 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 Nene, oh, ya Nene, Nene, oh, ya Nene, Nene, oh, Nene, oh, ya Nene, Nene, oh, Nene, oh, ya Nene, 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 oh, ya Nene. C'est d'écouter
connu le révérend Youssouf. Je voudrais vraiment le saluer. Le révérend Luto qui nous accueille ici, je le salue. Je salue les servantes et serviteurs de Dieu qui sont là. Alors pourquoi j'ai arrêté les chants? Parce que je voudrais faire quelques précisions avant que nous ne puissions commencer. Tout à l'heure j'étais derrière, c'est vrai que moi-même j'ai bu le café, mais vous voyez, les rendez-vous de Dieu sont sacrés. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la distraction. Ah oui. Parce que vous savez, on est en train d'aller vers la fin des temps. Je ne sais pas si certains, les chrétiens, croient encore à ça, mais on est en train d'aller vers là-bas. Et beaucoup de personnes recherchent Dieu après qu'il soit passé. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de discerner et de saisir. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Il y a des gens dehors que je vois, puisque le thème, c'est moi qui l'ai choisi. Vous voyez, il y a des gens qui sont morts avant que Christ ne vienne. Or, la mort de Christ a réglé beaucoup de choses. Mais eux, ils ont vécu avant que Christ ne vienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu es né avant Christ ou bien tu es né après. C'est ça l'élection de la grâce. Parce que la mort de Christ à la croix a réglé beaucoup de choses. Mais certains ont vécu avant nous. Ils ont vécu avant l'avènement du Christ. Vous comprenez? Dieu a ses principes pour réguler tout ça. Je suis d'accord. Mais nous sommes nés dans l'ère de la grâce. C'est une ère nouvelle que le Christ est venu inaugurer. Parce que Dieu s'est rendu compte que la loi était bien, mais la loi était devenue problématique. Parce que regardez, c'est la loi qui fait que cet homme aussi reste 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Mais s'il n'y avait pas de conditions, il allait s'en sortir. Mais on dit le premier qui plonge. Donc il y a toujours quelqu'un qui plonge avant lui. Et on dit qu'il faut que l'eau soit remuée d'abord par le mouvement des langues. C'est tout ça qui a condamné le gars. La loi. Et Christ, voyant ça, il est venu inverser l'ordre des choses. Quand il rencontre cet homme, il lui dit, bon, il n'y a plus à faire de piscine, il n'y a plus à faire de quand l'ange va remuer, il n'y a plus à faire de premier, lève-toi, prends ton lit, marche. Va à la maison. Je déclare ce soir que cette alliance soit ta part. J'ai cru entendre un amen le plus fort. Si tu es d'accord avec cette parole, Dieu a tout fait à la croix. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les messages qui donnent l'impression qu'on a un pouvoir, on a une capacité pour se perfectionner. Je veux dire, on magnifie nos capacités à résister à ceci, tout ça c'est des conneries. Ça dépend de la taille de la tentation. Sinon quand ça a commencé dans le désert là, il y a des gens qui ont accusé les Taubira, qui ont accusé les gars là, j'ai dit Taubira, qui ont voulu Abira, oui, et consorts. Il y a des gens qui ont dit c'est des gens de peu de foi. Mais ben, ça venait de commencer. Quand on est passé à 1 an, 2 ans de traverser, il y a des gens qui ont dit ils avaient raison. Et quand eux ils disaient ils avaient raison, ils l'ont condamné. Mais quand c'est passé à 10 ans, il y a des gens qui ont dit non, Moïse même ressemble à la malédiction. Parce que tu prends les enfants des gens, tu vas dans une destination inconnue. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est pour ça que le Christ dit quand vous priez, dites ne nous soumets pas à la tentation. Parce que si la tentation doit venir, elle n'est pas dans la forme que toi tu t'es imaginé. Parce qu'on a des tentations cinématographiques dans notre esprit. On n'est pas à Hollywood, hein?
Quand ça vient là, ça peut venir dans une dimension que tu n'as pas mesurée. Donc c'est la grâce de Dieu. Il faut qu'on considère la grâce de Christ. Les informations, je comprends. Voilà, moi-même qui vous parle, si c'est une affaire de foi, je ne suis pas pasteur. Si c'est une affaire de telle compétence ou de quoi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis le produit de la grâce. Voilà, il m'a pris, il dit voilà, viens, toi tu parles seulement, je suis là. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut se soustraire de la grâce. Quand vous n'êtes pas concentré à des rendez-vous comme ça, c'est parce que vous comptez sur quelque chose. Mais tout ce sur quoi vous comptez en dehors de Christ, c'est vanité. Parce que seul Christ peut nous aider, nous porter. Le mode. Et elle a choisi la réaction divine. Moi, c'est ce jour-là, je suis on peut arracher une force du Seigneur. Quelque chose a sorti de moi. Ah! Tout le monde touchait le Christ, mais elle l'a fait de façon exceptionnelle. Il faut que tu es serviteur, tu es servant, tu es chrétien, je ne sais pas, mais il faut que ce soir, ce matin, au terme de cette veillée, que tu rentres dans une autre dimension. J'ai cru que quelqu'un avait compris la leçon et qu'il allait prendre son verre à la main. Pour que tu rentres dans une dimension extraordinaire. Il faut que notre maman des États-Unis rentre dans une dimension et que les États-Unis se rendent compte que quelque chose se passe. C'est bon? En tout cas, on remercie le président, le PDG de Mex TV, Laurent Hamon, acclamons le Seigneur pour lui. Son épouse, Mathilde, acclamons le Seigneur pour elle. Acclamons le Seigneur. Bon, ça aussi, attends, il ne faut pas être avant ce soir en acclamation. Parce que dans la grâce de Dieu est un don. Tu as des jambes, c'est un don. Amen. Moi je parle, je n'ai pas de jambes, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais toi tu as des jambes. Mais pour danser tout à l'heure, on a vu, à peine même tu gesticulais. Amen. Pour acclamer, c'est un problème. Il y en a qui n'ont pas de bras. On ne doit pas mépriser le don de Dieu. Amen. Il y a une onction qui va descendre dans cette salle. Quelque chose va se passer dans nos vies ce matin. Ce rendez-vous est un rendez-vous déterminant. Ce rendez-vous est un rendez-vous déterminant. Parce que Dieu ne nous laissera pas. Donne-moi ton meilleur amen. On va lever les mains ensemble. Et avec le groupe musical, nous allons adorer pendant 10 minutes. Pendant ce temps, parle là-dessus. C'est un rendez-vous par lui. Ce que tu attends de lui ce soir, tu as l'opportunité de lui parler. Tu veux passer à la dimension. Allez. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent.
J'attends